Dans cette vidéo, je vous montre 26 fonctions Excel qui sont incontournables et qui vont vous simplifier la vie. Nous avons un tableau de vente. Ici, nous allons faire les sommes, les moyennes, les minimums et maximums de ces ventes. Donc, pour la somme, je fais égal somme. Je sélectionne la plage, je fais entrer. Pour la moyenne, égale moyenne, la plage est sélectionnée. Je fais entrer. Pour le minimum des ventes, min, tabulation, je sélectionne la plage, je fais entrer. Pour le maximum max, tabulation, la plage est sélectionnée, je fais entrer. Nous pouvons même, si nous donnons un nom à la plage ici, cette plage je l'ai appelée vente, je peux utiliser ce nom-là pour faire également la somme de la façon suivante. Et dès que je commence à taper vente, Excel reconnaît le nom de la plage et me donne la possibilité d'utiliser ça dans la formule. Même chose pour moyenne, vente, voilà, le nom est reconnu. Et là, même chose, minimum, je mets le nom de la plage. Et enfin, pour le maximum, même chose, je mets le nom et je fais entrer. Nous passons aux fonctions texte. Ici, concaténer NBCar et gauche et droite, qui permettent ici de fusionner des chaînes de caractères. Je fais concat. Concat et concaténer font la même chose. Concat, je sélectionne la première plage, point virgule, je mets un espace entre les deux et je clique sur la deuxième, le prénom, et je ferme et je fais entrer. Là, je viens de fusionner ces deux chaînes de caractères. NBCar est une fonction texte qui permet de récupérer le nombre de caractères d'une chaîne de texte. Par exemple, si je veux connaître le nombre de caractères des prénoms, je mets NBCar, NB caractères, ce que ça veut dire. Je sélectionne simplement la chaîne et je fais entrer et j'ai 5 caractères pour James. J'ai 6 caractères pour Robert, 4 pour John, etc. Gauche permet de récupérer les premiers caractères en partant de la gauche d'une chaîne de caractères en précisant le nombre de caractères qu'on veut récupérer. Donc je mets gauche, gauche, tabulation, je clique sur la chaîne de caractères, je veux les deux premiers caractères en partant de la gauche. Donc ici j'ai JA bien sûr, ici RO, etc. Je défile pour le reste pour avoir les autres éléments. Droite permet de récupérer les chaînes de caractères en partant de la droite et en précisant le nombre de caractères que l'on veut récupérer. Ici, je veux récupérer les 3 derniers caractères. Donc, je mets droite et je sélectionne ma plage. Je passe aux fonctions logiques maintenant. Si, et où. Ici, j'ai un tableau de vente. Je veux connaître si une vente est supérieure. Je veux savoir si une vente est supérieure ou est supérieure à 2000 ou pas. Donc, parmi ces ventes, je mets oui si c'est le cas et non si ce n'est pas le cas. Donc, j'utilise la fonction si simple. Le test, c'est quoi? C'est cette cellule. Est-ce qu'elle est supérieure à 2000 strictement? Point virgule, si c'est le cas, je mets yes, oui. Yes, oui. Et si ce n'est pas le cas, je mets non. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Donc, notre premier cas ici, c'est non. 1000 n'est pas supérieur, c'est pourquoi on a non. Et 4000 ici, est-ce que c'est supérieur? Oui, etc., etc. Donc, c'est ainsi simple. Ici, nous allons combiner un si avec un et. On a deux conditions. On veut vérifier si la personne est un diplômé et ensuite si les ventes sont supérieures à 2000. Donc, deux conditions. On va utiliser la fonction et. La première valeur logique, condition, c'est quoi? C'est est-ce que c'est un diplômé? Donc, je clique cette cellule et je mets égal oui. Je ferme les guillemets, je mets point virgule. La deuxième condition, la deuxième valeur logique, c'est quoi? Est-ce que la vente est supérieure à 2000? Donc, je ferme la parenthèse. Donc, si les deux conditions sont réunies, c'est seulement à ce moment que je mettrai oui. Sinon, si l'une des deux conditions n'est pas réunie, ou bien si les deux ne sont pas réunis, à ce moment, on mettra non. Je déroule sur tout le reste. Et là où nous avons oui, est-ce qu'il y a oui ici? Oui. Est-ce que ça c'est supérieur à 2000? Oui, c'est pourquoi on a oui. Par contre ici, on a oui, mais on a la vente qui n'est pas supérieure à 2. Nous allons vérifier ici maintenant si la vente est inférieure ou bien c'est supérieur à 5000. Donc je fais égal si, tabulation, j'ouvre la fonction logique ou. Alors, est-ce que la vente est inférieure à 2000?
point virgule, ou bien la vente est supérieure à 5000. Si c'est le cas, point virgule, je mets oui. Si ce n'est pas le cas, je mets non. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Notre cas ici, est-ce que c'est inférieur à 2000? Oui. Un autre cas, est-ce que c'est supérieur à 6000? Oui. À 5000? Oui. Par contre, ici, ce n'est pas inférieur à 1000 et ce n'est pas supérieur, c'est pourquoi nous avons non. Date, les fonctions date. La fonction aujourd'hui permet d'avoir la date du jour. C'est une fonction dynamique. Maintenant, permet d'avoir l'heure actuelle. Date permet de reconstituer une date à partir de l'année, du mois et du jour. Ici, je vais faire date. Il faut mettre l'année d'abord, point virgule, le mois, point virgule, le jour, et valider. Nous avons la date qui est reconstituée. DateDiff est une fonction un peu cachée d'Excel qui permet de récupérer, de calculer en fait la différence entre deux dates. Ici, nous allons préciser d'abord la date de départ, point virgule, la date d'arrivée, et préciser en année, ou en mois ou en jour. Nous voulons le résultat en année. Si c'est en année, on met Y. C'est une fonction dont les paramètres sont en anglais. Y pour years, qui veut dire année. Si c'est en mois que je voulais, j'allais mettre M. Et si c'est en jour, j'allais mettre J. Bon, nous allons garder Y pour avoir les 20 ans ici. Entre 2005 effectivement et 2025, ça fait 20 ans. Les fonctions recherche V tout d'abord. Nous allons retrouver ici recherche V, le prénom. Ici, nous allons retrouver le nom et les ventes de M. John. Donc, avec ces deux fonctions recherche V égale recherche V nous permet de chercher John, point virgule, dans quelle table John est. Dans cette table-là, nous allons chercher John, sachant que la clé de recherche doit être toujours positionnée à la première plage qui a été sélectionnée. Ensuite, point virgule, nous allons ici le numéro, nous voulons le nom, donc c'est l'index numéro 2, et nous voulons une correspondance exacte, c'est pourquoi nous allons mettre faux. Et je fais entrer, et effectivement, John, est-ce que son prénom c'est Brown? C'est bien Brown. Je fais la même chose également pour chercher ses ventes. Recherche V, c'est John. Point virgule dans la même plage qui est là. Point virgule. Cette fois-ci, j'ai besoin de l'information à l'index numéro 3, c'est-à-dire j'ai besoin de la vente et je veux que ce soit une correspondance exacte. Je ferme et je fais entrer et j'ai 4000 $ pour John. C'est bien ça, Brown et 4000 $. Ici, la fonction index en fait permet de retrouver pour une ligne et une colonne dans une matrice donnée. Ici, nous avons notre matrice qui est là, d'accord? Nous avons besoin de l'information qui est à la ligne 5 et à la colonne 2. Donc, je vais cliquer ici sur 5, point virgule, et la colonne 2 qui est en H8. H8, je vais taper H8 puisque c'est masqué, et j'ai l'information Garcia. Garcia, donc la ligne 5, 1, 2, 3, 4, 5. Colonne 2, c'est bien Garcia, c'est l'information Garcia qui a été envoyée par la fonction index. Equiv permet, quant à elle, de récupérer pour une information donnée, dans une plage donnée, cette plage-là, la position de cette information. Ici, James est en position numéro 1 par rapport à la page que j'ai sélectionnée. La fonction recherche H permet de faire une recherche horizontale par rapport à une valeur donnée, mais l'information est recherchée de manière horizontale. Ici, vous voyez, c'est Avril que nous cherchons, qui est dans la première ligne. Il faut que l'information recherchée soit sur la première ligne. Point virgule. Attention, oui, ici, j'ai besoin de l'information numéro 2, c'est-à-dire la ligne numéro 2. Je ferme et je fais entrer et j'ai en avril le montant de 3000 qui est bien là. Nous passons à des fonctions statistiques. NB. NB permet de compter en fait les nombres dans une plage donnée. Ici, je cherche la fonction NB qui permet de dénombrer dans une plage
les chiffres. Fonction NB ne prend pas en compte les textes et les cellules vides. Ici, elle va prendre en compte les zéros, bien évidemment, qui sont considérés comme des nombres. Je ferme et effectivement, j'ai 12. Si je sélectionne de là à là, ça fait bien 12 éléments. Par contre, NBVal, attention, NBVal va dénombrer les éléments non seulement chiffrés, nombres, et également les textes, mais ne prend pas également en compte les éléments vides. Je fais entrer. Voilà. J'ai 14 éléments. C'est les 2 supplémentaires ici qui ont été ajoutés aux 12 nombres qui donnent les 14. Enfin, nous avons NBC. Nous allons dénombrer le nombre de diplômés. Donc ici, nous allons mettre NBC. Donc la plage, c'est laquelle? C'est celle-là. Point virgule. Et le critère, c'est 8. Ça dit que si c'est un diplômé, il faut me compter combien ça fait. Il y en a 5. OK? NB Science, donc on veut savoir les diplômés et les ventes supérieures à 1000. Donc ici, nous avons plus d'une condition. Donc on va mettre NB Science, puisqu'il y a plus d'une condition. La plage critère 1, c'est laquelle? C'est d'abord savoir si c'est un diplômé. Je sélectionne la plage, je mets oui. La deuxième plage, c'est quoi? C'est savoir les ventes qui sont point virgule supérieures à 1000. Donc, je mets entre guillemets 1000, je ferme la parenthèse et je fais entrer. Il y a 3 ventes qui sont supérieures à 1000 avec diplômés. S'il vous plaît, égale somme si diplômé. Donc, nous allons faire ici la plage. Quelle est la plage? La plage, c'est celle-là, là où il y a le critère. Quel est le critère? C'est 8, diplômé. Et quelle est la plage de la somme que nous voulons faire? C'est la plage ici. Et nous faisons entrer, nous avons la somme pour les diplômés qui sont égales à 9800. Maintenant, somme pour diplômés avec vente supérieure à 1000. Nous allons faire la même chose. Cette fois-ci, il y a 2 conditions. Somme si ans. La plage d'abord, cette fois-ci, c'est toujours la plage qui est là. Point virgule. Quel est le premier critère? C'est celle-là. Point virgule, la condition c'est oui. Et la deuxième condition, c'est que la vente, effectivement, doit être supérieure à 1000. Donc, je ferme maintenant et je fais entrer et j'ai 7800. Donc, ça, c'est avec les 2 conditions. Les ventes les ventes supérieures à 1000 pour les diplômés, ça fait 7800. Et enfin, nous allons faire une fonction moyenne si pour simplement retrouver la somme des ventes pour les diplômés. La moyenne des ventes pour les diplômés. Ici, la plage, c'est celle-là. Point virgule, c'est 8 pour la condition. Point virgule. Et la plage pour la moyenne, c'est celle-là. Et nous faisons entrer. Voilà. Voilà les 26 fonctions que je voulais vous montrer. Les fonctions qui sont extrêmement intéressantes et importantes et qui vous permettront de vous simplifier la vie dans vos tâches quotidiennes dans Excel. Merci et à la prochaine.